Bonjour, nous sommes le lundi 2 juin, bienvenue dans l'épisode 36 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. Maurice Rona ouvrira ce JT en nous parlant de l'avenir de la FNMI, la Fédération nationale des mutuelles interprofessionnelles. Nous reviendrons ensuite sur le cas de Maïf et Spheren, les résultats d'Alliance Global Assistance ainsi que ceux de la MACSF. Nous finirons enfin ce JT en parlant de la CSCA puisque le congrès national se tiendra le 5 juin prochain. La FNMI, la Fédération nationale des mutuelles interprofessionnelles, devrait disparaître après son assemblée générale du 11 juin prochain. L'information est en effet parue en début de semaine dernière chez nos confrères du fil social et a été rapidement confirmée. La FNMI va cesser d'être dans sa forme actuelle. Maurice Rona, président de la fédération, a tenu à expliquer lui-même certaines des raisons qui ont poussé le conseil d'administration à prendre cette décision. Après des discussions qui remontent à plusieurs années, puisque nous avons fait des séminaires, nous avons réfléchi, et aujourd'hui nous sommes arrivés à la conclusion que la FNMI était peut-être une structure trop lourde. Nous étions une petite vingtaine de personnes, nous avions un budget de l'ordre de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, les mutuelles font la chasse au gaspille, et je n'entends pas la mutualité interprofessionnelle comme un gaspille, mais elle doit publier des frais de gestion. Donc il nous a semblé intéressant d'aider les mutuelles à gérer leurs frais de gestion, même si nous avions déjà réduit d'un tiers nos cotisations il y a 2 ans, et nous sommes en train de réfléchir pour, à la place d'une fédération, avoir une structure plus légère, mais qui serait là pour accueillir tout le monde interpro. Le monde interpro qui est déjà présent, des mutuelles qui nous ont quittés, des mutuelles qui ne sont pas chez nous, peut-être des mutuelles d'entreprise. Et pourquoi faire? Bien pour réfléchir à nos problématiques. Nous avons la FNMF qui est l'outil technique fort et l'outil politique, mais les mutuelles peuvent avoir besoin de se réunir pour parler de problèmes qui leur sont propres. L'un des autres points qui faisait un peu problème, c'est qu'aujourd'hui à la FNMI, il y a 3 mutuelles beaucoup plus importantes que les autres. Par le fait que ces mutuelles cotisaient beaucoup d'une façon plus importante, les mutuelles dites petites se trouvaient un peu gênées. Donc l'idée de la structure que nous allons créer, qui pourrait être une forme associative, c'est quel que soit le poids de la mutuelle, elles ont toutes le même poids politique. L'ambition de la nouvelle structure sera d'exister dès le mois de septembre prochain, selon Maurice Rona. Nous vous proposons maintenant de revenir sur les sujets marquants de ces derniers jours avec le vote par l'AG de la Maïf de quitter Spheren, l'élection de son nouveau président, les résultats de la MACSF et ceux d'Alliance Global Assistance. Lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tenait jeudi 29 mai 2014, les délégués de la Maïf ont demandé le retrait de l'enseigne mutualiste de la SGAM Spheren, constituée avec la Matmut et la Massif en 2009, confirmant ainsi les déclarations de ses dirigeants sur le sujet il y a quelques semaines. Toutefois, cette sortie doit être acceptée par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et ne deviendra effective qu'à l'issue de la prochaine AG de Spheren. Le même jour, une assemblée générale ordinaire a été l'occasion d'élire un nouveau PDG pour la Maïf. Ainsi, Roger Belot est remplacé par Dominique Mahé, 62 ans, arrivé à la direction de l'enseigne en 2001. Cette semaine, c'était au tour de la MACSF de rendre ses résultats pour l'exercice 2013. Malgré un mois de mai marqué par des changements de président et de directeur général, la mutuelle d'assurance triple presque son résultat net à 97,2 millions d'euros. Au total, la MACSF atteint 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Du côté des sociétés d'assistance cette fois, Alliance Global Assistance rendait elle aussi des résultats positifs. Avec un bénéfice net en hausse de 4,1% à 67,9 millions d'euros, le chiffre d'affaires du numéro 1 mondial de l'assistance est en hausse de 9,1% à 2,4 milliards d'euros. Par ligne de métier, la filiale d'Alliance enregistre une hausse de 4,1% de ses revenus sur le segment du voyage. En automobile, le chiffre d'affaires augmente de 11,6%. La France, où l'enseigne se nomme toujours Mondial Assistance, reste le premier marché géographique du groupe, avec un chiffre d'affaires de 502 millions d'euros, mais l'assisteur se développe en Asie-Pacifique et dans les Amériques. L'un des événements de la semaine sera le congrès de la CSCA qui se tiendra à Paris le 5 juin prochain. Alors que la transformation de la CSCA est en cours et que plusieurs courants s'opposent encore, présentation des enjeux du congrès vu par le président du syndicat 10, Laurent Ouazana, au micro de Thierry Goupy. Le congrès de la CSCA effectivement arrive début juin. Ce qui est important, finalement, ce n'est pas le candidat ou les candidats. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'équipe qui va gouverner et c'est surtout la vision et le projet.
Ce qui est important maintenant, c'est que la nouvelle gouvernance fasse partager sa vision et une vision très active. On souhaite que la nouvelle CSCA soit très en action, anticipe les problèmes, alors qu'elle était sans doute un peu occupée à gérer ces petits problèmes. Le millier d'adhérents qui constitue la CSCA, c'est beaucoup trop peu. La CSCA doit drainer très rapidement 2000, 3000, 4000 courtiers de proximité pour l'essentiel. Ça, c'est extrêmement important. On a parlé par une loi de début 2014 de la représentativité. Il faut que ce soit indispensable, mais les courtiers sont en attente. Les courtiers de proximité sont en attente d'une offre syndicale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en échange d'une cotisation, eh bien, ils ont besoin de savoir que leur syndicat est très actif dans les combats, de savoir exactement ce que le syndicat fait. Et ça, de ce point de vue, les courtiers grossistes seront très actifs. Les courtiers grossistes ont toujours soutenu cette réforme et sont très attachés à échanger, à discuter sur le plan d'action qui sera proposé, en tout cas sur le prochain mandat. Ce sera assez déterminant. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine commence un dossier spécial courtage que vous pourrez retrouver dans notre édition spéciale du magazine News Assurance Pro. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.